que c'est une expression populaire et je ne vois pas pourquoi, nous ne voyons pas pourquoi aujourd'hui nous ne pourrions pas manifester. Si la police, si les forces de l'ordre voulaient empêcher les casseurs et les empêcher d'arriver, ils pourraient le faire. Tout au long des manifestations qu'il y a eu dernièrement, nous avons vu des remontées de casseurs sur les côtés des cortèges. Ils les ont laissés passer, ils les ont mis devant et après ils les ont renvoyés sur la manifestation. Donc aujourd'hui, au jour où par exemple ils ont arrêté 43 hooligans russes, ils ont pu les stopper, les arrêter. Et aujourd'hui, les casseurs, on ne peut pas les arrêter. Ils les connaissent, nous les voyons. Ils font les dégradations devant les forces de l'ordre et on les laisse faire. On les filme, mais on les laisse faire. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils sont sur les côtés, ils sont sur les trottoirs. Ils ne sont pas du tout dans le cortège. Et les services d'ordre ne sont pas là pour empêcher les casseurs. C'est la force publique. L'ordre public n'appartient pas aux organisations syndicales. Ce n'est pas notre rôle. À l'hôpital Necker, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un cordon de policiers qui s'est mis devant les vitrines de l'hôpital. Et tout d'un coup, ils ont reçu l'ordre de partir. Voilà ce qui s'est passé. Et à chaque fois qu'il y a des policiers devant certaines vitrines ou devant certains hôtels ou devant certaines banques, ils s'en vont après et les casseurs font leur travail. C'est très dur. Disons que c'est compliqué de les repérer tous. Non, c'est pas compliqué de lors des manifestations non, c'est pas compliqué, parisiennes notamment, les Black Blocs, les casseurs opèrent systématiquement. Ils ne sont pas forcément nombreux, mais il y a toujours des vitrines brisées, des abribus vandalisés. Bien sûr, mais pas parce qu'on a du mal à les identifier. Les collègues qui s'occupent d'eux au niveau des renseignements savent très bien les identifier, les quantifier, dire par où ils arrivent, comment ils arrivent, vêtus de quelle manière, avec l'attirail du parfait casseur dans le sac. On sait exactement de quelle façon est-ce qu'ils s'attroupent pour pouvoir ensuite joindre des manifestations pacifiques. Mais parce qu'il y a aussi des outils juridiques qu'on ne met pas à la disposition des policiers. Il faut aussi avoir le courage de dire qu'il y a des décisions plus haut qui ne sont pas prises. Les policiers n'attendent qu'une chose. Qu'est-ce qui permettrait aux policiers d'agir? Et parce que c'est très important ce que vous nous dites, en gros, d'intercepter les Black Blocs et les casseurs avant qu'ils n'agissent. Alors c'est quoi? Ça se faisait autrefois, ça se fait plus depuis quelques années. La question, je la laisse aux journalistes politiques pour se la poser. Mais cette présence dans les cortèges de manifestants, de personnes infiltrées qui jettent des pierres, brisent des vitrines et ensuite sortent des brassards de policiers. C'est des policiers. Vous voulez dire qu'il y a des policiers qui jettent des pierres, qui brisent des vitrines? Oui, puisque j'ai même mis une photo sur mon blog qui a été prise en Savoie par des amis. Et hier, à la place Beaubourg, là où nous étions en train de collecter les sous, un jeune dirigeant étudiant, Go, a expliqué comment il a vu de ses propres yeux des gens qui étaient parmi les plus ardents à jeter des pierres, ensuite sortir des brassards. Donc je pense que c'est d'ailleurs pas la première fois qu'on voit une chose comme celle-là. C'est une accusation lourde. C'est un constat, monsieur, pas une accusation. Je pose la question de savoir qui donne de tels ordres. Alors qui? Je ne le sais pas. Vous pensez que ça remonte au ministre de l'Intérieur? Évidemment, je ne pense pas que des décisions... Vous ne croyez quand même pas que des policiers... Pose la question. Oui, mais personne ne peut croire que des policiers, de leur propre initiative, décident de se déguiser en manifestants, de jeter des pierres pour ensuite interpeller. Enfin, personne ne peut croire ça. Ils ont des ordres. Ce sont des fonctionnaires. Ce sont des gens qui obéissent. Et personne ici ne va dire la police doit faire ce qu'elle veut. Bien évidemment qu'une manifestation, elle se gère aussi politiquement en amont. On ne peut pas mettre toute la responsabilité sur les gens qui sont effectivement venus. On a un préfet qui nous a dit « personne n'entrera sur les Champs-Élysées la veille ». On se souvient d'une autre manifestation où il y avait infiniment plus de monde, c'était la manif pour tous. Personne n'était rentré sur les champs, parce qu'on l'a dit. Donc le gouvernement a la capacité, en termes d'ordre public, de ne laisser rentrer personne sur les champs. Moi j'ai passé la journée sur les champs pour voir comment ça se passait. J'ai vu arriver des groupes qui étaient clairement identifiables comme des groupes qui venaient casser. Tout de noir vêtus, avec comment ça s'appelle, un foulard sur les yeux, etc. Ils passaient, il n'y avait que nous qui les voyions apparemment. On les a laissés passer. Il y avait un périmètre qui était défini, notamment à la place de la Concorde, le bas des Champs-Élysées, tout le monde a été repoussé vers on les a clairement laissés passer, ça je vous assure. Il y avait des canons à eau qui étaient braqués sur les manifestants, les feux partaient juste à côté, personne n'intervenait sur les départs de feu. Je l'ai vu de mes yeux. Donc, il y a effectivement eu un laisser-aller sur cette question de la violence. Alors ça, c'est une certitude parce que je l'ai vu de mes yeux. Et ça rejoint un peu ce qui se passe depuis une semaine. C'est-à-dire que, et moi c'est cette question-là que je vous pose en tant que femme politique, pour le coup, vous ne pourrez pas gérer cette colère indéfiniment en la traitant comme un cas d'ordre public. On ne pourra pas s'en sortir comme ça, la colère elle est réelle, alors on parle beaucoup effectivement de ces incidents, mais politiquement la vraie question qui se pose à vous aujourd'hui, ça n'est pas de traiter l'ordre. C'est de voir que avec le nombre de personnes déployées au niveau des forces de l'ordre, et de voir que quand il y a quelques casseurs, ils ne sont pas immédiatement neutralisés. Pourquoi? J'ai posé la question au responsable des CRS,
Il m'a bien fait comprendre que ça venait d'en haut, les décisions. Donc, si on laisse envenimer les choses, c'est que c'est un choix. Ce que vous a dit l'un des responsables des CA, c'est qu'on leur demandait de ne pas intervenir. Tout à fait. Pourquoi, d'après vous? Alors, en gros, pour qu'on voit des images de casse et que ça délégitime le mouvement, c'est comme ça que vous le comprenez? Voilà, c'est comme ça que je le prends. Quand vous avez des personnes qui arrivent, qui sont passives, qui sont des mères de famille, des pères de famille, vous avez des retraités qui arrivent, qui chantent la Marseillaise et qui sont arrosés par des gaz lacrymogènes, et que quand vous avez des casseurs qui arrivent, on les laisse faire, et qu'à 15h30, on annonce seulement 13 interpellations, peut-être qu'il y a un problème. Et en même temps, le maintien de l'ordre, c'est un travail très compliqué. Si on se met dans la peau d'un CRS qui était hier sur les Champs-Élysées, c'était aussi pas simple de réagir avec calme. J'imagine que c'est pas simple, mais si nous, en tant que manifestants, on arrive clairement à identifier ces personnes-là, je pense que les CRS, vu que c'est leur métier, je pense qu'ils peuvent identifier encore mieux ces personnes-là que nous. Castaner est l'homme de la situation. Écoutez, les violences, c'est devenu un rituel maintenant. Et on a l'impression que les dispositifs qui sont mis en place sont faits pour ça. Quand vous barrez toutes les rues et que vous laissez les gens rentrer à un seul endroit, et que pour finir, vous commencez à les bombarder avec de l'eau et des gaz lacrymogènes, vous êtes sûr du résultat. Donc pour moi, elles sont résiduelles. Devant nous, le tweet de Bernard-Henri Lévy. J'ai adoré. Non mais j'adorais Bernard-Henri Lévy. Alors le millionnaire philosophe à 2 balles, quoi. Le mépris de caste, le mépris. On est en 1788. Il faut le savoir. Non mais on est en 1788. D'un côté les bobos parisiens, les pseudo-intellos comme BHL, et de l'autre côté le peuple. Ah, voilà. Et regardez comment il a bidonné les chiffres, parce que ça c'est vraiment intéressant. Castaner, oui. Il y a M. Collier qui m'a signalé ça, il dit le ministère de l'Intérieur annonce 2000 lieux de manifestation et 280 000 manifestants dans toute la France. Donc ça veut dire qu'il y a eu 134 manifestants par site en moyenne. S'agissant d'une moyenne, sachant que certains sites comptaient plus de 3 000 manifestants quand même, au moins cela signifierait que certains sites comptaient moins de 1 manifestant. Voilà. Et en fait, bien entendu, BFM, fake news, etc., en fait, ils ont minimisé la chose. Mais il y a un syndicat de policiers qui a vraiment qui a dénoncé la chose, c'est le syndicat de policiers, alors c'est le syndicat France Police. Voilà, ils ont dit, ils ont fait un calcul très rapide, parce que eux, ils ont accès aux chiffres donc sur leurs écrans. 500 manifestants en moyenne et estimation basse multipliée par 2000 points égale 1 million. Voilà, c'est pas compliqué. Et pas 124 000 comme l'a annoncé La République En Marche via son porte-parole Christophe Castaner. Voilà. Donc ils ont un vrai problème. Et moi je pense qu'en fait il y avait 2 millions de personnes qui se sont rassemblées dans toute la France, parce qu'il y a même des toutes petites villes qui étaient bloquées. C'est toute la France qui était bloquée là.